victoire, mais c'était une victoire quand même parce que c'était historique. Et je pense que c'était important de commencer comme ça sur la troisième marche. Mais l'année prochaine, très clairement, cette fois, c'est de prendre la première place, éventuellement un record du monde. Vraiment, ça dépend des situations. Et pour mon cas, par exemple, j'ai souvent des difficultés à allier les deux, surtout lorsque je suis en période de compétition. Alors, en période d'entraînement, c'est beaucoup plus stable. En fait, tu sais que tu t'entraînes tous les jours à 18 heures. Tu peux t'arranger pour t'entraîner entre 18 heures et 20 heures. Ça, c'est facile parce que c'est fixe, c'est des horaires quand même beaucoup plus simples à gérer. Après, compétition, souvent je voyage. Il me faut voyager une semaine, il me faut faire ça, il me faut... Et en ce moment, au niveau du boulot, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, voilà pourquoi je disais que bah, l'université a beaucoup compris, en fait. Donc, on a fait un planning et j'essaie, comme je suis toujours j'allais dire, au bon jalon, au bon moment, donc je peux voyager sans me prendre la tête, en fait. Donc, pour mon cas, en tout cas, c'est beaucoup plus facile parce que je respecte le calendrier des travaux qu'on s'est fixés pour la thèse. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi de voyager, de ne pas être là au laboratoire. Et en plus de ça, il faut dire que je travaille à la maison aussi. Donc, euh, j'essaie de rattraper aussi mes retards, et tout ça. Donc, il y a un gros boulot quand même qui est fait, et pas seulement au laboratoire, mais aussi à la maison pour essayer de compenser les deux. Donc, je travaille au labo, je fais mon sport et je retravaille pour essayer de prendre de l'avance pour les moments où je ne pourrai pas, en fait, être au laboratoire ou que je ne pourrai pas travailler. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de jongler, hein, et sinon, ça peut être un frein. Si tu n'as pas une bonne organisation, après, tu auras un stress au niveau scolaire et un stress au niveau de sport. Et finalement, en fait, tu ne sauras pas à quel moment donner la priorité à telle chose et à telle chose. C'est vraiment avoir le sens des priorités à tel moment précis, telle chose est plus prioritaire que telle chose. C'est seulement comme ça que tu pourras justement mieux jongler entre les deux. Sinon, c'est compliqué. Franchement, mes 17,77 et mes 17,66, je dirais 17,66 parce que ça m'a permis d'avoir une médaille. 17,77, c'était vraiment pour une exhibition, donc c'était pas pareil. 17,66, je le place au-dessus parce que je l'ai sorti dans un contexte très, très, très compliqué au dernier saut des championnats du monde avec une pression phénoménale. Et voilà, donc ce saut témoigne aussi d'une grande maîtrise et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus propre, j'allais dire. Non, pas forcément, parce que même vous savez, le recordman du monde, même Jonathan Edwards, je suis au-delà de son record en salle, par exemple. Ouais. Donc, en fait, c'est trop compliqué de pouvoir comparer les deux. C'est pas exactement la même ambiance, en fait, c'est surtout ça. Bah, sinon, ouais, en salle, je suis quatrième all-time. Bon, en plein air, je suis dans le top 30. C'est loin et c'est pas loin. Bon, on verra. Mais franchement, c'est pas que c'est en plein air ou en salle que je préfère le plus, mais c'est cette performance de 17,66 que j'aime, surtout dans les conditions, avec les conditions dans lesquelles je l'ai réalisé. J'avais dit que notre système, il est très, très, très jeune. Il est trop jeune, en fait, en ce moment. Et forcément, il y a beaucoup plus de difficultés d'évoluer lorsqu'on entreprend autre chose que l'école. C'est assez compliqué d'évoluer. Euh, que ce soit la musique, que ce soit le sport, l'art ou quel que soit ce que tu vas faire, en fait, en plus de tes études, tu auras toujours l'impression d'être un peu à part, en fait. C'est assez compliqué. Et bah, tu n'auras pas toujours de bons commentaires, hein, quand tu vas vouloir commencer quelque chose. Parce qu'on va toujours te dire que tu perds ton temps. Donc, j'allais dire, il faut vous armer d'un mental en béton
que les mauvaises ondes, en fait, vous glissent sur la peau parce que c'est très, très important. Bah, lorsque moi, je suis arrivé au stade, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, bah, en fait, bah, déjà, en fait, on ne pouvait pas beaucoup m'attaquer avec mon truc scolaire parce que j'étais major de ma promo et tout ça. Donc, là, on ne pouvait pas m'attaquer vraiment sur le plan scolaire pour me dire que je perds mon temps. Donc, je faisais ce que je voulais, en gros. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui m'ont dit, ouais, tu n'iras pas très loin, par exemple. Ou bien que, en fait, ça ne sert à rien que je fasse du triple saut. Il faut que je me concentre sur une autre discipline. C'est mieux de jouer au foot que de faire telle chose. Bah, parce que j'ai laissé un peu mes copains de foot aussi. Donc, c'est, ah ouais, toi, tout le temps, tu pars t'entraîner, mais tu dépenses beaucoup comme ça, là. Est-ce que tu gagnes quelque chose en retour? Donc, toutes ces choses-là, bah, moi, j'étais, en fait, franchement, ça ne me touchait pas, moi. Ça ne me touchait pas. En fait, je les trouvais plutôt, euh, pas ignorants, mais c'est, en fait, j'avais un rêve tout simplement. Depuis le mois où je suis arrivé au stade et mon orgueil a été piqué et que je me suis fixé des objectifs, il fallait absolument les atteindre et c'était ce qui m'importait. Donc, il faut vraiment vous armer d'un bon courage pour pouvoir en fait, j'allais dire, annuler les mauvaises ondes parce que c'est ça surtout qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ce n'est que ça. Une fois que vous êtes convaincu que vous pouvez atteindre vos objectifs, que les gens ne pourront pas vous décourager, vous allez trouver les voies, les moyens pour pouvoir y parvenir en fait. Donc vraiment, il faut s'armer d'un mental à toute épreuve. C'est surtout ça. On peut vivre en tout cas de son sport lorsqu'on est à la crème de... L'athlétisme, c'est quand même un sport ingrat un peu. Donc, pour vraiment vivre de son sport, il faut être dans le top 10 mondial et tout ça. Et c'est pas facile. Donc, être là-bas, tu peux vivre de ton sport, ça c'est clair. Après, comme je le disais, les personnes, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours de mauvaises personnes qui vont toujours dire que tu n'atteindras pas jamais, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Et ça fait qu'en temps, moi, j'avais arrêté même de parler de mes rêves à certaines personnes, même au stade du 4 août j'ai eu à dévoiler quelques-uns de mes objectifs alors que je n'étais pas encore fort. Hein, j'étais vraiment ouais, toujours dans l'euphorie, on va dire. Donc, même dans cette euphorie, j'avais quand même des objectifs raisonnables. Hein. Mais même ces objectifs-là, on trouvait que ce n'était pas possible de les atteindre. Mais bon, j'ai claqué tous ces objectifs en une année. Hein, donc, vous faites quand même le monde. Moi, en fait, les mauvaises personnes, bon, les combats avec les résultats. Franchement, moi, j'ai toujours dit que si tu fais, quel que soit l'exploit que tu feras, si le monde n'est pas au courant, en fait, c'est assez, ça tombe en l'eau, en fait, ça tombe dans l'oubli. Donc, en ce moment, je pense que les médias, c'est comme les érudits de l'ancien temps, hein, ceux qui écrivaient, ceux qui avaient la connaissance de l'écriture et qui faisaient des choses. Donc, pour garder, en fait, dans les livres d'histoire. Et donc, moi, je suis toujours honoré, franchement, que des médias, surtout locaux, euh, viennent, en fait, m'interviewer. Donc, beaucoup de force et beaucoup de vent à vos projets, en fait, pour toujours plus couvrir d'événements, toujours plus nous mettre en lumière le Burkina. Et bien sûr, votre travail ne tombe jamais dans l'oubli, hein, dites-vous bien sûr. On va vous envoyer un maillot.